Bonjour tout le monde, moi c'est Britta, je suis auto-entrepreneuse en cours de langue allemande et j'ai un réseau pour femmes entrepreneuses. Et aujourd'hui j'aimerais parler de comment réunir business et durabilité ou écologie. Parce que je suis très écologique, je trouve, pour moi. Je travaille de la maison, j'ai rénové une caravane où j'ai fait mon bureau. Et ma collègue de notre réseau d'entrepreneuses m'a demandé de faire une vidéo sur cette idée, comment réunir ces deux choses-là. Parce que souvent, ben, en fait, c'est un peu contraire. C'est que quand on veut gagner plus de sous, souvent, ben, c'est lié à d'émissions CO2 parce qu'on achète plus de choses, donc il y aura enfin, la production de plus de choses qui émet plus de CO2, et etc. Et c'est un cercle sans fin. Du coup, c'est aussi pas évident de parler de ça sans passer pour un rabat-joie ou sans juger les gens ou les pointer du doigt parce qu'ils font moins bien, parce qu'ils achètent. Alors moi, hein, j'avoue, hein, avec mes enfants, je vais chez McDo. Et d'ailleurs, quand j'étais une asso de laquelle je me suis rapprochée, qui fait éco-bio, ben, mon fils, il a sorti les petits jouets de McDo. Non, c'est en papier quand même, mais bon. Et puis, voilà, les autres enfants, ils raffolaient ça parce que je pense qu'il n'y en a pas beaucoup dans ces sphères qui vont chez McDo. Mais voilà, des fois, il faut trouver aussi la simplicité, hein, donc j'avoue. Et aussi, des fois, moi, j'achète de l'emballage hein, chez Lidl. Mais en gros, en cherchant un peu, j'ai trouvé 5 choses qui, pour moi, sont importants. Donc, le premier, c'est la mobilité. Donc, comment je me déplace? Est-ce que je me déplace avec une voiture même pour les petites distances ou en vélo? Parce que, par exemple, moi, je me suis acheté un vélo cargo. J'ai longtemps hésité, mais mon conjoint me dit, allez, vas-y, il y a une aide, etc. Et finalement, j'en ai acheté un, je suis très contente et ça ne change rien avec un vélo normal parce que les bagages c'est derrière, c'est pas avec la grande caisse devant qui est un peu instable, c'est vraiment, ça change pas grand-chose. Mais c'est vraiment, ce qui change, c'est l'électrique, c'est vraiment très pratique. Donc avec tout ce qui est de quelques kilomètres éloignés, bah, je fais à vélo. Donc je fais vraiment quasiment tout à vélo. Après, il y a le mode de chauffage, plutôt le mode d'isolation. Hein, deuxième point. Je vais lister juste les 6 points. Donc, le premier, c'est transport. Deuxième, c'est le chauffage. Le troisième, c'est acheter d'occasion ou neuf. Le quatrième, c'est chercher à s'entourer bien. Le cinquième, c'est au niveau Internet, vidéo, etc. Et le sixième, c'est une recommandation pour aller plus loin. Donc, on était au deuxième. Et le mode de chauffage, euh, ou plutôt le mode d'isolation, à quel point la maison ou le bureau est isolé. Donc, moi, j'avoue, hein, ma caravane, elle fait 24 millimètres. La paroi, c'est pas grand-chose, mais là, c'est pas trop enfin, c'est trop compliqué de l'isoler plus. Et c'est tellement de petit espace que pour chauffer, il faut pas grand-chose, en fait. En gros, c'est des allumettes hein, pour chauffer mon poêle à bois. D'ailleurs, je l'ai ici. Je sais pas si on le voit. Voilà. Hein. Donc, ça, c'est vraiment pas grand-chose. Donc, il y a des espaces qui sont plus petits. Et après, le troisième point, c'est acheter de cases ou neuf. Donc, moi, j'avoue, pour moi, c'est aussi une question d'argent parce que c'est aussi moins cher. Et je pense que beaucoup de gens, ça va les convaincre parce que c'est moins cher. Hein. Cet argument, c'est pas forcément parce que c'est bien pour l'environnement, c'est parce que c'est moins cher pour eux. Et là, il y a beaucoup de potentiel, je trouve. Donc, il y a des choses comme Vinted pour acheter d'occasion Le Bon Coin, etc. pour acheter d'occasion. Après, le quatrième, donc c'est chercher des gens qui pensent comme moi ou comme toi. Donc, chercher à s'entourer. Ça, c'est vraiment une des grandes challenges d'aujourd'hui parce qu'on ne peut plus dire oui, mais ça a toujours été comme ça et
fait, il y a deux générations. On grandissait, les parents étaient agriculteurs, ben, on devenait agriculteur. Il n'y avait pas de question à se former soi-même sa vie, son entourage. Mais aujourd'hui, en fait, c'est ça le challenge d'aujourd'hui, c'est de créer sa propre condition de vie. D'une autre façon, c'est un peu cruel aussi parce que si on loupe, ben, c'est entièrement la faute à soi-même. Donc ça, c'est un peu les risques. Le risque d'aujourd'hui, c'est que tout repose sur tes épaules. Toi-même, tu peux plus dire oui, mais c'est parce que mes parents, ils ont décidé à qui j'allais marier ou ce que j'allais devenir. Tout se décide soi-même. Donc pour moi, par exemple, me suis approchée d'une association qui fait l'habitation partagée, des écolieux, et c'est ça que j'aimerais à long terme. J'aimerais vivre aussi dans une habitation partagée parce que le modèle de famille, maison individuelle, avec, voilà, qu'ils vivraient le couple avec enfants, dans une 120 mètres carrés, ça, dans l'avenir, si on veut se tenir dans les accords de Paris, que la France a signé, comme les autres pays européens, ça sera difficilement possible, hein. Pour beaucoup moins de gens, ça sera possible. Et c'est pour ça. Voilà. Donc, aller activement vers les gens, bien sûr, on a toujours peur de se faire, comment dire, de se prendre un non ou de se pas prendre de réponse du tout. Mais voilà, il faut y aller. Et la cinquième, c'est le petit truc que je fais pas assez souvent, c'est réduire la résolution des vidéos. Quand on regarde des vidéos sur YouTube, par exemple, ou sur Netflix, on réduit la résolution, que ça se fait dans les paramètres en bas de la vidéo. Et ça, parce que il y a, je sais plus les chiffres en tête, mais tout ce qui passe en vidéo, c'est très énergivore. Ça consomme beaucoup d'énergie. Donc, quelqu'un qui travaille que chez lui, ce qui est très bien, il consomme quand même pas mal d'énergie. Par exemple, comme là, je fais une vidéo en ligne qui sera visionnée en ligne, etc. Donc ça consomme quand même. Et après, la sixième, c'est une recommandation pour vous, c'est de regarder les vidéos de Jean-Marc Jancovici, un ingénieur français qui fait des bilans carbone. Et en fait, il fait justement ça pour les grandes boîtes, hein. C'est pour Total, il travaille pour Total, pour voilà, vraiment des grandes entreprises. Mais c'est ce qu'il fait. Il regarde où est-ce qu'il consomme et où est-ce qu'on peut économiser parce que dans l'avenir, bah, la tonne d'émissions de CO2 va coûter de plus en plus cher et c'est bien. Mais ça va, voilà, si ces entreprises veulent persister et dans le temps, bah, ils doivent s'adapter. Et ce monsieur-là, il fait aussi, en fait, il vend ça pas comme une restriction. Il vend ça comme une nouvelle possibilité dans l'avenir de voir positif aussi pour les enfants. Parce que moi aussi, hein, j'en ai trois enfants et je me dis, quand je regarde le chiffre des émissions, du chauffement climatique, le monde qui va se mettre en route de l'hémisphère sud, hein, qui va migrer vers le nord, vers l'Europe. Ça va être des millions de personnes et à mon avis, ça va nous changer, ça va nous impacter dans notre vie quotidienne à un moment donné. Donc voilà, moi, ce qui me donne l'espoir, c'est qu'il y a des gens comme ça ça fait plaisir de l'écouter, c'est des propos super intelligents et qu'il y en a des leaders qui l'écoutent, mais bon, le changement, ça fait très longtemps, ça se fait doucement. Voilà, donc ça, c'était mes 6 points pour convenir ou de réussir à mettre ensemble un peu les deux différents mondes, hein, la durabilité, écologie et l'effet d'être entrepreneur. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt.